Bonjour Bernard. Bonjour Laurent. Oui, voilà, écoute, je voulais un petit peu avoir ton avis. Donc, je suis venu ici sur l'événement des co-créateurs. Pour toi, ça représente quoi de venir dans un milieu, on va dire, quand même, qui est fort alternatif? Je sais que Kéros est un journal alternatif, hein, voilà, mais qui est, normalement, parle de la, on va dire, plutôt de ce qui se passe dans le monde. La Hein, grande voilà. politique. Voilà. Et donc, c'était un peu, voilà, ma question. Que viens-tu faire ici quel est ton message à faire passer voilà, en gros. Il ne faut pas oublier que Kéros est un journal antiproductiviste qui a une couleur écologiste à la base, décroissante même, et que donc dans toute cette mouvance-là a inspiré la création de Kéros il y a 13 ans. Bon, mais entre-temps, ce qui s'est passé, comme tout le monde sait, c'est un traumatisme mondial avec le Covid. Et depuis cela, on va dire que le journal a eu un peu une autre tangente, n'a pas abandonné l'antiproductivisme, mais a commencé à s'intéresser, on va dire, à la grande politique, au mondialisme, à toutes ces forces qui sont non légitimes, qui ne sont pas démocratiques et qui essaient d'influencer le cours du monde dans un certain sens évidemment, que nous déplorons et que nous combattons. Et c'est pour ça que le message écologiste, il passe un petit peu à l'arrière-plan depuis 4-5 ans. Alors voilà, c'est comme ça. Évidemment, épisodiquement, on revient à nos amours écologistes technocritiques. Si on regarde bien, évidemment, elle est toujours là. Mais effectivement, on parle beaucoup de ces grands mouvements politiques, économiques, mondiaux, qui ont des répercussions sur tous les peuples de la Terre, finalement. Et dont l'écologie. Dont l'écologie aussi. Et dont l'écologie. Oui, bien entendu, voilà. Voilà. Donc c'est bien, voilà, moi je suis agréablement surpris. Hein. Tu le sais, je suis un fervent défenseur de Kéros déjà depuis moi j'ai rencontré Kéros au début du Covid, hein, voilà. Comme tu l'as dit, voilà. Ou sinon je ne connaissais pas Kéros avant. Et je suis vraiment content de savoir que vous faites encore ce travail d'aller vers le citoyen qui n'est pas ici. Ici, il n'y a rien de politisé, il n'y a rien de mondialisme. On parle vraiment du vivant, de l'humain, voilà, le rapport à l'humain. Et c'est bien que Kéros fasse partie de ça. On se sent bien ici aussi, évidemment, dans des milieux alternatifs qui proposent justement des solutions, ou en tout cas des ébauches de solutions pour essayer d'aller mieux. Parce qu'on nous dit souvent, parfois avec un ton de reproche, qu'on critique, on est dans le constat, mais qu'on n'amène pas beaucoup de solutions. Alors, c'est un peu vrai, mais c'est moins vrai depuis que Christian Lagrange a une chronique, une rubrique dans chaque numéro sur l'habitat. Et lui, Christian, c'est quelqu'un de positif qui veut justement apporter, il est ici d'ailleurs, qui veut apporter... Nous l'avons interviewé tout à l'heure, oui. Qui veut apporter un message justement d'espoir, pas positiver, parce que c'est un terme plus développement personnel qu'on n'aime pas beaucoup, mais en tout cas un message d'espoir et constructif. Voilà. Mais n'oublions pas que, comme disait Sartre, il faut détruire quelque chose pour construire quelque chose d'autre. Oui. Donc on ne peut pas s'empêcher, il y a une part destructrice de toute façon. Il faut s'attaquer avant de reconstruire, ou en tout cas en même temps que de reconstruire autre chose. Oui, mais il faut aussi mettre l'accent sur le fait que c'est bien de dénoncer ce qui ne va pas, mais y amener des solutions, c'est encore mieux. Voilà, quand donc on pouvoir faire les deux côtés, voilà, quand on en a. Mais oui, voilà, justement, je pense, c'est dans ces mouvements-ci qu'on doit venir voir ce qui existe déjà et les petites actions moi, personnellement, je ne connaissais pas. Voilà. J'ai découvert ce monde alternatif, ça va dire des gens qui vivent un peu, ils ne sont pas en dehors du système, hein, mais je veux dire, ils essaient de créer un autre fonctionnement de vie. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a beaucoup de solutions. On y trouve beaucoup de petites solutions. Et c'est ces petites solutions-là qui vont peut-être un jour devenir des solutions définitives. Parce que
on vit dans un monde où l'abondance, où les ressources naturelles commencent à être manquantes, où il y a, je veux dire, une classe sociale qui veut s'emparer, parce que c'est ça en fait le vrai sujet qui se passe, c'est qu'ils sont conscients que les ressources sont en train de diminuer, et donc du coup ils les veulent que pour eux. Bien sûr. Voilà. Quand on est confronté à une abondance et qu'on a vécu que dans l'abondance, on n'a pas envie après de la partager avec celui qui a réussi à vivre sans. Voilà. Donc j'essaie toujours de me mettre à la place de la personne qui est en face de moi, avec qui je ne suis pas d'accord. Hein, voilà. Même si il y a quand même des fois où je comprends vraiment pas ce qu'ils font, mais bon. C'est tordu parfois. C'est vraiment tordu. Oui. Et quand bien même on ne réussirait pas à inverser la vapeur, pardon, on aura fait ça pour l'honneur. Et l'honneur, je veux dire, l'honneur de l'esprit humain, c'est aussi quelque chose d'important. Tout à fait. De toute façon, même si on est perdant, on aura fait ce qu'il fallait pour essayer d'aller dans le bon sens. Il faut être ancré avec ses valeurs. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais les valeurs qu'on porte, je pense qu'on ne doit pas les laisser partir. C'est comme la liberté. Voilà. On ne doit pas la laisser partir. C'est tout. Oui. Voilà. La liberté qui a été tellement malmenée pendant le Covid voilà. que nous sommes pris d'un amour renouvelé pour la liberté, alors qu'avant on était plus dans le côté collectiviste, de la tradition marxiste. Oui. Mais maintenant, on a un peu repenché du côté libéral politique. Oui. Donc le maintien, la garantie des libertés individuelles et collectives, quand on a vu à quel point elles ont été bafouées pour une pseudo-pandémie. Et voilà, maintenant, c'est pour ça que nous ne sommes plus trop en odeur de saleté avec la gauche, parce que la gauche est restée calée sur ses valeurs collectivistes et n'apprécie pas qu'on défende des points de vue plus individuels. Enfin, moi, j'ai un peu du mal à... Voilà, la gauche, la droite, j'arrive plus à... Je pense que c'est un grand jeu, un grand show, et ils font tous partie du même, je pense. Hein. Moi, voilà. Je pense que j'ai fait mon deuil de la politique actuelle. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que je ne la combats plus, parce que je pense qu'il n'y a plus rien à combattre. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je veux dire, en tout cas, enfin pas moi, mais notre mouvement avons décidé de vraiment plonger dans les gens qui essaient de mettre des systèmes en place différents, un peu plus humains, un peu plus écologistes, un peu plus lents. Parce qu'aussi on est un peu dans la lenteur, oui, la lenteur, oui. On a oublié ça, en fait, de vivre au rythme de la nature et pas tout le temps être à fond, être malade, être pas bien là, au final, parce que la grosse productivité n'est vraiment bonne pour personne, ni pour la nature, ni pour nous. Voilà. Donc revenir un peu à l'essentiel. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir rencontré ici, Bernard, et j'espère que Kairos va survivre, parce que c'est important aussi. Nous n'avons ni subsides, ni publicité, nous ne vivons que d'abonnements, de ventes et de dons. Et donc, abonnez-vous. Oui, c'est le seul journal vraiment libre en Belgique francophone. Format papier, voilà. Ça, c'est le numéro 69. Oui, voilà. Le numéro 70 sort la semaine prochaine. Donc, ok. Voilà. Un tout grand merci, Bernard. Merci à toi, Laurent. Voilà.